Oui, merci Madame la maire. Bien, après avoir lu et entendu cette communication sur la gestion des cimetières parisiens et des opérations funéraires, je pense que plus aucun de nos concitoyens parisiens n'ignoreront que s'il est déjà difficile de vivre à Paris, tout le monde le sait, il est encore plus difficile d'y mourir. On a déjà eu l'occasion d'évoquer la fin de vie à Paris et ses difficultés, et une fois mort, d'y rester. C'est en fait pour les Parisiens la double peine, c'est le cercueil et la valise. Je voudrais évoquer cette difficulté essentiellement sur les cimetières parisiens intramuros, parce que même si le cimetière de Thiers, cimetière parisien, n'est qu'à 20 km de Paris, vous comprendrez que pour un Parisien qui a vécu toute sa vie à Paris, ou la moitié de sa vie, ne pas pouvoir envisager d'être enterré à Paris, ne pas pouvoir même l'anticiper, et sur un plan personnel, affectif, familial, culturel, social, patrimonial même, une vraie perspective désespérante et un véritable crève-cœur. Et la question se pose donc pour les 14 000 familles qui connaissent tous les ans la douleur de la disparition à Paris d'un des leurs, mais plus spécialement, au fond, pour les 5 000 à 6 000 défunts parisiens, domiciliés à Paris, décédés sur le territoire de Paris, qui auraient voulu, dans une dernière volonté qu'ils ont fait connaître, avoir une sépulture parisienne et à qui on la refuse à Paris intramuros. Je ne vais pas d'ailleurs vous reprocher cette situation de fait, Madame la maire, lourd héritage. Mais je voudrais vérifier avec vous que tout est fait pour optimiser la libération des concessions à Paris. Là encore, je veux évoquer les 150 000 concessions intramuros, dont seules à peine 150 par an font l'objet d'une libération, concession remise sur le marché de l'acquisition. Et ma première interrogation tient d'abord à la transparence des procédures d'attribution d'une sépulture parisienne intramuros. Depuis 2016, la mairie de Paris réserve la vente des concessions intramuros aux personnes décédées ayant leur résidence principale à Paris, soit, mais puisque l'anticipation est impossible et la libération des concessions progressive jour après jour, il faut alors un coup de chance extraordinaire pour mourir au bon moment, le jour où une concession est libérée. À moins qu'on puisse attendre dans un caveau provisoire la libération d'une concession, mais ceci est-il possible, voire raisonnable, compte tenu de la longueur d'une liste d'attente effrayante, attente évidemment dont la durée est évidemment beaucoup plus pénible pour les proches que pour le défunt lui-même. Ma question est donc: dans quelle chronologie s'effectue la libération d'une concession, la demande d'acquisition d'une concession pour un défunt qui vient de décéder, et quelles sont les voies et moyens de cette procédure jusqu'à l'attribution? Quelle loterie funèbre décide de cette faveur? Ma deuxième interrogation concerne la gestion des concessions, sachant que leur inventaire semble très inférieur à leur nombre réel. Depuis la mise en place de l'application Ankou, qui répertorie notamment la localisation, le nombre de places, la durée et les coordonnées du concessionnaire et de ses ayants droit, je m'étonne du taux de saisie très faible dans un certain nombre de cimetières qui ne me semble pas recouvrir un objectif de gestion globale. Ce taux de saisie est au cimetière Montparnasse de 49% seulement et au cimetière Montmartre de 50%. Est-ce que ce taux faible n'entretient pas la pénurie des concessions dans nos cimetières? Et ceci pose la question de savoir si tout est fait pour avoir un inventaire complet des concessions parisiennes. Enfin, dernière remarque. Il me paraît évident que la ville de Paris doive, sur les 150 concessions libérées, annuellement en réserver quelques-unes, une ou deux dizaines, aux circonstances exceptionnelles qui peuvent décider d'un impératif d'attribution de sépultures parisiennes pour des raisons subjectives, d'ordre culturel, historique, national, dérogeant au droit commun de l'inhumation. Et ce pouvoir est, me semble-t-il, dans les prérogatives du ou de la maire de Paris. C'est une appréciation subjective, c'est sa responsabilité qui engage sa compréhension, sa sensibilité, son humanisme, sa culture d'appartenance à la communauté parisienne, à l'histoire du peuple de Paris. Et je ne crois pas qu'un nouveau comité soit efficace ou pertinent pour fixer des règles visant à déroger aux règles. La jurisprudence Michel Déon a démontré que les forces de l'esprit nous imposent des évidences
qui dépasse, Dieu merci, les commissions, les règles et les règlements. Alors optimisons la libération des concessions, révisons les durées, l'exhumation et la conservation des restes par la création de nouveaux ossuaires, dégageons les services de la ville des activités de fossoyage qui ne sont pas rentables pour la ville et reconcentrons nos moyens sur une meilleure fluidité des concessions parisiennes à Paris. Je vous remercie.